Une fois de plus, nous parlons de spiritualité. Et vous savez, à chaque fois qu'on parle de spiritualité, c'est sérieux. Et pour manifester le sérieux de ce qu'on dit, il faut que toutes les conditions soient bien réunies. C'est la raison pour laquelle je vous dis la plupart du temps de pouvoir toujours faire des inspirations profondes. La base de la santé, c'est la respiration. La base de la santé, c'est la respiration. C'est-à-dire que plus mieux vous respirez, encore meilleure est votre santé. La respiration. Il faut récupérer la respiration enfantine, c'est-à-dire que quand vous étiez enfant, vous respiriez d'une certaine façon. Parce que vos émotions n'étaient pas encore propres à vous. Vous viviez les émotions de vos parents, de votre environnement. Vous étiez en vie végétative. Il faut récupérer cette respiration de la vie végétative. Donc il faut faire ce qu'on appelle la respiration profonde. Cette respiration profonde donne lieu à la base de la santé. Votre corps, c'est votre temple. C'est le moyen de manifestation de votre corps et de votre vie. C'est-à-dire la manière par laquelle vous vivez, c'est ça qui définit qui vous êtes. Votre corps est un temple et le temple doit être propre et pur. Le temple doit être aéré. La réaction de votre temple, c'est la respiration profonde. Vous savez, quand vous avez confiné un individu dans une maison, ou quand vous êtes confiné dans une maison où il n'y a pas d'aération, vous étouffez. Et quand vous étouffez, justement, vous perdez non seulement le sens des choses, mais vous perdez également la réalité des sens. Vous perdez le sens des réalités et la réalité des sens. Parce que vous étouffez. L'étouffement est la première cause de mortalité et d'arrêt cardiaque. L'étouffement est la première cause de l'arrêt cardiaque par étouffement. Donc n'étouffez pas. Et pour ne pas étouffer, il faut aérer votre temple. Quand vous vous mettez dans une pièce où il n'y a pas d'aération, des trous d'aération, vous étouffez. Votre temple est pareil, votre corps est pareil. S'il n'y a pas d'aération, vous étouffez. C'est pour ça que les gens étouffent. C'est pour ça que les gens sont bloqués. C'est pour ça que les gens ne vaquent pas à leurs occupations comme il faut. C'est pour ça que les gens ne réussissent pas parce qu'ils étouffent. La plupart des maladies que nous avons, c'est l'étouffement. Vous savez, le cœur, c'est le générateur, au même titre que le cerveau. C'est pour ça que les deux ont un grand lien fort. On parle d'un lien vasculaire cérébral. C'est un lien. Le cœur et le cerveau, le cœur et le cerveau. Entre les deux, il y a les poumons. Regardez, le cœur est là, les poumons sont là. Et le cerveau est là. Alors, tant et si bien que les poumons respirent mieux, le cœur bat bien, le cerveau génère mieux. Mais quand les poumons ne sont pas aérés, le cœur ne bat pas bien, le cerveau non plus n'émet pas beaucoup de générateurs. Je recommence ça, c'est très important, parce que cette technique, pour que vous compreniez pourquoi on parle de respiration profonde, il faut que vous ayez d'abord la connaissance thématique de ce qu'est la respiration profonde. Mettez-vous dans une pièce sans aération, vous étouffez. C'est pareil, vivez dans un corps sans aération, vous étouffez. Et c'est là où parle la plupart des crises que nous rencontrons dans notre vie, c'est l'étouffement. La plupart du temps, on est étouffé par la colère, parce que le corps n'est pas aéré. Et qu'est-ce qui détruit, balaie la colère dans notre corps? C'est la respiration. C'est pour ça qu'on dit la plupart du temps, quand vous êtes étouffé, quand vous êtes dans l'impulsivité, quand vous êtes en colère, respirez profondément. Respirez, respirez. Bloquez et puis respirez. Parce que là, il faut balayer. Ce qui balaye notre temple intérieur, c'est les poumons. Or, les poumons doivent être bien aérés. Si les poumons ne sont pas aérés, le cœur s'arrête de battre. Vous savez, quand j'étais plus jeune, mon père avait une lampe qu'on appelle lampe Aïda. Cette lampe Aïda marchait avec
la performance de l'air. Il fallait pomper l'air. On pompait l'air toute une matinée pour que le soir, on allume la lampe Aïda pour qu'elle éclaire. Et elle éclairait parfaitement. Elle avait un éclairage plus que les MAF. Pour les personnes de mon âge qui savent ce qu'on appelle la lampe Aïda, vous diront la même chose. On pompait avec l'air. Le corps est pareil. Pour que nous éclairions, il faut que nous ayons l'aération de notre corps. Or, l'aération de notre corps, c'est notre poumon qui doit être bien rempli. Parce que quand les poumons sont bien aérés, la circulation sanguine est fluide, le battement du cœur est fluide et la génération du cerveau est fluide. Alors, partagez ce direct une fois de plus parce que, en fait, ce genre de choses sont des choses qui manquent aux êtres humains. Partagez. Partagez. Partagez de telle sorte que la plupart des gens qui vivent, qui sont autour de vous, puissent avoir la même connaissance que vous. Parce que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère très mal. Alors, l'énergie cosmique santé. C'est quoi l'énergie cosmique santé? L'énergie cosmique santé, c'est comme pour dire que comment être en bonne santé avec les énergies cosmiques. Comment trouver sa santé avec les énergies cosmiques. Comment être en bonne santé, comment avoir une santé de fer en utilisant les énergies cosmiques. C'est ce que ça veut dire. C'est donc une plateforme, un forum d'échange, de compréhension, de connaissances que j'ai mis en place. C'est-à-dire que c'est la deuxième plus grande formation que je mets en place, l'énergie cosmique. Vous savez, sans santé, on n'est rien. La base de notre existence, c'est la santé. La base de notre succès, c'est la santé. La base de notre évolution spirituelle, ou alors économique, ou alors académique, ou alors n'importe laquelle, c'est la santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien et vous n'êtes rien. La santé, c'est la base de votre économie. C'est la base de votre succès. Sans la santé, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Or, si vous devez donc être en bonne santé, ça veut dire que vous devez également être aussi dans l'abondance. Et ça veut dire que vous êtes aussi dans la longévité. Parce que la santé propulse la longévité et l'abondance. C'est la base de toute réussite. C'est la base de tout succès. La santé. Donc l'énergie cosmique santé est un forum que j'ai mis en place, un forum de transmission des secrets de la santé. Parce que la santé a beaucoup de secrets. Par exemple, je vous parle ce soir de la respiration profonde. Mais ce n'est pas tout, ce ne sont que des indications. Pour en savoir les techniques, il faut avoir les secrets. La base de la longévité, c'est la respiration. La base de l'évolution sur le plan sexuel, c'est la respiration. Vous savez, il y a des gens qui, sexuellement, ne savent pas allier respiration et activité sexuelle. Ils ne savent pas. C'est des techniques. Vous savez, il y a des maladies qui sont liées à notre vitalité sexuelle, par exemple. On va dire les insuffisances, on va dire sexuelles. Ces insuffisances sexuelles sont la plupart du temps calées par, on va dire, les éjaculations précoces. C'est aussi calé par l'impuissance. Donc, il faut des techniques pour pouvoir garder l'acuité sexuelle, pour ne pas être dans l'insuffisance. Parce que l'insuffisance sexuelle est caractérisée par la faiblesse sexuelle, ou l'éjaculation précoce, ou encore les puissances sexuelles. Maintenant, il faut donc avoir des techniques pour ne pas avoir même des pathologies qui sont liées au sexe, comme par exemple la prostate. Parce que la prostatite, c'est la mauvaise utilisation et de la mauvaise pratique sexuelle. Maintenant, quand vous avez la technique de la bonne utilisation de l'énergie cosmique, vous savez comment générer votre prostate. Vous savez comment la gérer. Vous savez comment l'utiliser. Vous savez comment la consulter à chaque fois. Tout ça, c'est l'énergie cosmique qu'il faut savoir utiliser. Sur le plan, on va dire psychologique, l'énergie sexuelle permet à l'individu de pouvoir accéder à la quiétude totale. C'est la quiétude qui est le bien-être total. C'est ça sur le plan psychologique. Comment gérer son stress?
par l'énergie cosmique. Maintenant, l'intelligence supérieure. Comment accéder à l'intelligence supérieure à la sagesse? C'est l'énergie cosmique. Tout ça fait partie de la santé. Parce que la santé, c'est quoi? Simplement pas l'absence de la maladie, mais la santé, c'est aussi le bien-être mental, le bien-être psychologique, le bien-être alimentaire, le bien-être sexuel et tous les autres bien-être. C'est ça qu'on appelle la santé. La santé, c'est la longévité. La santé, c'est l'abondance. Parce que l'abondance commence par la santé. La longévité commence par la santé. Si vous voulez vivre vieux sur Terre, attention, commencez d'abord par être en bonne santé. Mais en voulant vivre vieux sur Terre et vous n'êtes pas en bonne santé, monsieur, ça veut dire que votre rêve risque de ne pas s'accomplir. L'énergie cosmique santé, c'est par l'utilisation du pouvoir, de la puissance et de la force, de l'énergie cosmique pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'ai mis en place, ce n'est pas une formation, c'est un forum d'échange. C'est un forum où je fais des publications. Et des publications qui sont conformes à votre propre propriété de ce que vous faites. C'est-à-dire que les publications que je fais dans le forum d'énergie cosmique santé, ce sont ces publications que vous utilisez comme des exercices physiques, spirituels et psychologiques pour que vous atteigniez votre santé par rapport à l'énergie cosmique. Alors, envoyez les cœurs. Parce que les cœurs, plus vous envoyez, mieux la connexion est bonne. Donc, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et partagez l'édition une fois de plus de ce soir. Partagez toujours. L'énergie cosmique santé, c'est quoi l'énergie cosmique? Expliquons ce qu'on appelle l'énergie cosmique. C'est Dieu, tout simplement. Vous savez, on a personnifié Dieu. Mais Dieu, c'est une énergie. L'énergie solaire est l'expression de la divinité sur le plan physique. Donc l'énergie cosmique, c'est Dieu. Avoir Dieu en soi, c'est avoir réveillé l'énergie cosmique en soi. Or, pour réveiller l'énergie cosmique en soi, il faut être en contact avec son monde intérieur. Parce que quand vous n'êtes pas en contact avec votre monde intérieur, l'énergie cosmique ne se met pas en marche dans votre corps. L'énergie cosmique, c'est quoi? C'est l'utilisation de ces forces de la nature dont je parle la plupart du temps. C'est d'ailleurs les forces de la nature. Dans l'énergie cosmique santé, c'est ça que j'ai mis en place pour que toutes les personnes qui veulent avoir une santé de fer, on la cultive la santé. La santé, c'est une culture. La santé n'est pas une génération spontanée, c'est une culture. Parce que quelle que soit la pathologie qu'on développe, qu'on a dans son corps, la santé est une culture. Même s'il a été écrit dans vos gènes que vous aurez l'hypertension artérielle, avec la culture de la santé, vous n'aurez jamais. Parce que, comme les astres, les gènes prédisent, mais n'obligent pas. Les gènes prédisent des maladies dans votre corps, mais vous n'êtes pas obligé de les subir. C'est-à-dire, par exemple, des maladies génétiques comme le diabète, vous n'êtes pas obligé d'avoir le diabète parce que votre père l'avait, ou votre mère l'avait, ou votre grand-père l'avait, ou votre grand-mère l'avait. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc, c'est grâce à l'utilisation des forces de la nature, l'énergie cosmique en l'occurrence, que vous garantissez dans votre santé. C'est pour ça que j'ai dit l'énergie cosmique santé, un moyen d'aboutir à la santé par l'utilisation des forces de la nature. Plusieurs énergies sont des forces de la nature qui permettent qu'avec beaucoup d'études, beaucoup de travaux spirituels, on arrive à aboutir à la santé de fer. C'est pour ça que j'ai mis en place ce forum. Ça participe également à la formation des fils du soleil. Parce que le fils du soleil, c'est celui qui a acquis la santé de fer, sans laquelle vous ne pouvez pas évoluer dans un monde aussi difficile et aussi différent que celui-ci. C'est pour ça qu'à force et à fortiori, la santé est d'abord la base de tout développement personnel. On ne construit pas une vie sans la santé. Pour construire une véritable vie, ou alors pour asseoir de véritables projets de vie, il faut compter sur la base, la santé. Donc quand vous vous réveillez le matin, comme je dis la plupart du temps, la première chose d'abord c'est de méditer. Méditez sur votre journée.
Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez boire aujourd'hui? Où est-ce que vous irez aujourd'hui? Que ferez-vous aujourd'hui? C'est la base. C'est la discipline. C'est-à-dire, moi, quand je me réveille le matin, d'abord, je prends le jus de citron. Puis, je médite. Et cette méditation que je fais la plupart du temps, c'est sur fond d'une respiration profonde. Parce que, comme je l'ai dit, le temple doit être aéré. Vous ne pouvez pas vivre dans une chambre si elle n'est pas aérée. Il faut l'aération de la chambre. L'aération du corps passe forcément par la respiration profonde. Eh bien, ce sont les techniques qu'il faut avoir. Maintenant, comment, par l'aération du corps, vitaliser chaque organe de votre corps, surtout des organes vitaux? Comment administrer une bonne vitalité au cerveau? Comment vitaliser le cœur? Comment vitaliser l'estomac? Comment vitaliser les reins? Comment vitaliser le foie? Comment vitaliser le sexe? C'est ça les techniques que l'on vous apprend. Parce que la vitalisation du sexe vous donne une énergie supplémentaire, l'énergie cosmique pour pouvoir tenir. La vitalisation de l'estomac, ça ouvre les canaux des portes intérieures de votre paradis intérieur. La vitalisation des deux reins, c'est pour la purification de tout votre corps. Donc, le temple doit être parfait et propre. La vitalisation du cœur, c'est la purification du sang. C'est la vitalisation du lien entre votre cœur et votre cerveau. Donc, la vitalisation et la vigorisation de votre système vasculaire cérébral. La vitalisation du cerveau, c'est de donner beaucoup plus d'intelligence à votre cerveau. C'est ça, le forum d'énergie cosmique santé. Or, j'invite donc tous les fils et les filles du soleil à pouvoir faire ce forum. Parce que sans la santé, vous ne pourrez pas acuiter votre évolution spirituelle. Ce n'est pas possible. La base de toute vie, la base de tout être vivant, c'est le bien-être. Et la base de la santé, c'est le bien-être. La base de l'évolution humaine sur tous les plans de sa vie, c'est la santé. Or, il y a plusieurs moyens de pouvoir avoir la santé. Vous pouvez avoir la santé en allant à l'hôpital, en prenant des médicaments. Vous êtes malade. Par exemple, vous avez un traitement à faire. Vous allez à l'hôpital, vous allez payer le traitement. C'est une façon d'avoir le traitement. C'est aussi une façon d'avoir la santé. On appelle ça la guérison. Et cette guérison ne vous donne pas la santé en fait. Cette guérison atténue le mal que vous avez parce que vous avez simplement pratiqué ce qu'on appelle la médecine des contraires. Vous avez simplement utilisé un cachet de médicaments pour atténuer, mais c'est une drogue. Cette drogue va atténuer la douleur, va atténuer le mal pour un certain temps. Et le mal va revenir au galop. Le but de la santé, c'est pas ça. Le but de la santé, c'est de renforcer son système immunitaire pour ne plus jamais être malade. Donc, le meilleur moyen de pouvoir trouver la santé et la guérison, si vous voulez, c'est de renforcer son système immunitaire. Maintenant, il y a plusieurs façons de renforcer son système immunitaire. Il y a l'alimentation. On ne mange pas n'importe quoi, on ne boit pas n'importe quoi. Il y a maintenant l'utilisation de l'énergie cosmique. En l'occurrence, l'énergie solaire. Mais maintenant, quelle est la technique? C'est ce que je donne donc dans le forum que je viens de créer, l'énergie cosmique santé. Maintenant, pour pouvoir s'inscrire à ce forum, vous allez créer 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Pour assister, pour participer, pour s'inscrire sur le forum d'énergie cosmique santé, si vous tenez à votre santé, je dis bien si vous tenez à votre santé, il y a des techniques que vous devrez mettre en place. Il ne faut pas se focaliser sur les médicaments ni sur la pharmacie. Focalisez-vous sur votre âme, votre moi intérieur. Focalisez-vous sur les techniques de pouvoir donner les armes à votre corps de pouvoir se défendre contre les maladies, pouvoir se protéger contre les maladies. C'est pour ça que j'ai mis en place l'énergie cosmique santé. Parce que j'ai remarqué une chose, avec la connaissance que j'ai. Malgré les efforts que nous avons, que nous produisons à chaque fois
de croire que Dieu va nous aider. Malgré la position de l'espérance que nous avons à nos croyances respectives, nous les négro-africains, nous sommes toujours à la solde des pathologies diverses, des maladies diverses. Alors je dis, comment donc contrecarrer tout ça alors que je connais les méthodes? Ces méthodes dont sont légion. Et la plus grande de ces méthodes, c'est l'utilisation des forces de la nature pour administrer à son corps un bon système immunitaire. Vous savez, il y a le vaccin qui renforce le système immunitaire. Mais le vaccin, c'est une drogue. Et quand vous prenez donc un vaccin contre une maladie, cela peut provoquer d'autres maladies. Regardez le vaccin contre le Covid. Moi, j'ai une amie à moi qui est aux Antilles, qui s'est vaccinée contre le Covid et aujourd'hui, il développe un diabète. La plupart des gens, moi j'ai perdu un ami après la prise d'un vaccin. Parce qu'il avait développé des comorbidités. Cela a provoqué sa mort. Donc le vaccin n'est pas la solution en tant que tel. Le vaccin c'est commercial. Ce sont des industries pharmaceutiques. C'est commercial. Mais il s'agit de ce qui n'est pas commercial. Il s'agit simplement de la comestibilité thérapeutique à travers l'énergie cosmique. C'est un mot très fort, la comestibilité. C'est-à-dire que c'est qu'on peut absorber de l'énergie cosmique pour garantir notre bonne santé. Celui qui veut donc participer à ce forum, je dis que c'est un forum. C'est un forum de culture, parce que la santé c'est une culture. Écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Attention, il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité. Ces gens qui usurpent mon identité vont forcément vous faire des pieds et des mains pour pouvoir vous arnaquer. Prendre peut-être ce forum à leur compte pour pouvoir vous arnaquer. Mais ils n'y arriveront pas. Si vous êtes ouvert d'esprit, sachez que leur numéro de téléphone vont les trahir. C'est mon numéro de téléphone que vous voyez là en bas. 00237 677 24 67 96 pour s'inscrire. Pourquoi la santé? Est-ce que la santé c'est la longévité? Est-ce que la santé c'est l'éternité? La santé c'est la longévité, mais la santé n'est pas l'éternité. Parce que tôt ou tard, vous finirez par mourir. Que vous ayez mis une bonne partie de votre temps sur terre dans la santé, donc en bonne santé, vous mourrez un jour. Donc le but, c'est de ne pas mourir. Le but pour lequel nous faisons donc justement tout pour être en bonne santé, c'est pour avoir une meilleure vie possible. Et pour cela, il n'y a pas de prix. Pas de prix pour la santé. Pour cela donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la possibilité de pouvoir avancer dans sa vie, mais gardant une bonne santé. Donc la bonne question n'est pas que si nous sommes en bonne santé, nous ne mourrons pas un jour. Non, nous allons mourir un jour. Mais ce qui est comme intérêt pour notre vie et notre existence, c'est quoi? On est né un jour. Il faut avoir une bonne vie. Je ne dis pas une belle vie, parce que les gens confondent bonne vie et belle vie. Belle vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans l'opulence. Mais bonne vie, ce n'est pas ce que je veux dire. Bonne vie, ça veut dire qu'on est dans le bien-être. Or, on peut être dans l'opulence, mais ne pas être dans le bien-être. L'opulence, c'est l'extrême richesse. On peut être dans l'opulence, vivre vraiment de manière opulente, mais ne pas avoir la santé. Donc, la santé précède l'opulence. La santé précède toute chose. La santé précède le bonheur. Et le bonheur même, c'est la santé. L'argent fait le bonheur, mais c'est un supplétif. Par contre, ce qui fait mieux la santé d'un individu, c'est son bonheur personnel. C'est-à-dire la manière par laquelle il est en lien et en liaison directe avec le monde cosmique. La manière par laquelle il construit sa santé avec l'énergie cosmique, c'est ça qui fait de lui un individu en bonne santé. Alors, toutes les personnes qui veulent donc avoir cette technique de pouvoir développer son propre corps pour pouvoir avoir la santé du corps et de l'esprit, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Alors là, je vous donnerai les modalités pour pouvoir être dans ce forum. Ce forum fait des publications. On peut avoir 1 à 2 publications par semaine et de manière cyclique, de manière empirique.
de manière suivie et graduelle, vous arrivez à avoir les techniques qu'il faut pour chaque chose, pour vous protéger contre les maladies, pour vous auto-guérir. Parce que l'auto-guérison, c'est ça. On n'utilise rien d'autre que l'énergie cosmique. Vous avez le diabète, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez les maladies hépatiques, les maladies néphrologiques, les maladies mentales. Guérissez-vous avec l'énergie cosmique. Guérissez-vous avec l'énergie cosmique. Alors, pour avoir donc les techniques de guérison et d'auto-guérison, écrivez-moi à 00237 677 24 67 86. Attention, c'est un forum qui est très sérieux et qui est terriblement verrouillé. Parce que n'importe quel énergumène ne va pas rentrer dans ce forum. Parce que imaginez qu'une énergumène rentre dans ce forum et que tous les secrets qu'il a reçus, il puisse les traduire par autre chose. C'est pour ça que je sais ce que je fais. Je sais comment je vais ficeler. Les publications que je donne ne sont pas des publications qui sont aussi faciles à élucider. Il faut que je vous en donne moi-même le secret pour que vous en sachiez quoi faire. Parce que je sais que si ça tombe entre les mains des mécréants, des gens qui ont de mauvaises mains, des gens qui ont les mains plongées dans la merde, ils vont arnaquer les gens. Ce sont des très grands secrets cosmiques. L'énergie cosmique. Comment aboutir à la santé en utilisant l'énergie cosmique? Comment prévenir sa santé en utilisant l'énergie cosmique? Il ne faut pas attendre être malade pour se soigner. C'est la logique. Quand on utilise l'énergie cosmique, on n'attend pas être malade pour l'utiliser. Jamais. On n'attend pas avoir la crise sorcière pour pouvoir se soigner. Jamais. N'attendez pas à être attaqué mystiquement pour se soigner. Non. Non. Et la guérison ne dépend pas de l'hôpital ni du médecin. La santé dépend de vous, pas de votre médecin. Votre médecin peut tendre à vous donner un médicament qui va vous soulager. Je préfère parler de soulagement. Parce que la guérison, c'est quoi? La guérison, c'est que vous aviez un mal. Et vous l'avez guéri par la prise de drogue, par exemple. Mais la santé, c'est autre chose. La santé ne procède pas de la guérison. La santé, c'est un contrat que vous avez avec le cosmos. Ou du moins, vous devrez avoir le contrat avec le cosmos. Pour ne pas mourir de maladie. Parce que on ne meurt pas de ce qu'on est malade. Ou plutôt, on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade. On devrait mourir de ce qu'on est vivant. Parce que c'est l'accomplissement de la vie. La mort est l'accomplissement de la vie. Parce que la vie et la mort sont comme une même pièce de la même monnaie, dont chacune représente l'autre revers. Personne n'a le droit d'avoir peur de mourir. Personne ni jamais rien ne devrait vous mettre en travers du chemin pour vous faire peur par rapport à la mort. La mort, c'est l'accomplissement de la vie. Mais la question n'est pas de mourir. La question, c'est comment mourir. Vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous n'avez pas répondu à la question de comment se soigner. Parce que mourir, c'est rien. Mais est-ce que mourir de maladie, véritablement, c'est la bonne mort? Non. La bonne mort voudrait qu'on s'échappe de son corps charnel sans l'abîmer. Il faut rendre le corps à la nature et l'âme au cosmos. C'est tout. Le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, ce n'est pas être en bonne santé et ne pas mourir un jour. Vous en mourrez toujours un autre. Tant que vous êtes né, vous mourrez l'autre jour. Là n'est pas la question. La question, c'est comment mourir? Est-ce avec une agonie? Moi, j'ai perdu un ami. Son deuil, c'est demain. Il a agonisé pendant environ une semaine. Plusieurs jours d'agonie. Est-ce de cette mort-là que vous voulez? J'ai encore perdu un autre ami, je crois avant-hier. Lui, il est mort des suites d'AVC. Il est mort à 48 ans ou 47 ans. Est-ce cette mort-là que vous voulez? Je ne pense pas. Mourir d'AVC, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. C'est la mort par surprise. La mort vous surprend.
Est-ce être surpris par la mort qu'il faut? Je ne pense pas. J'ai un autre jeune garçon qui est mort, on va dire, entre mes mains presque, des suites de cancer à 19 ans. Est-ce de cette mort-là qu'il faut?